Et on se retrouve en cette nuit de réveillon de Noël sur le BTC pour l'analyser comme toujours ensemble malgré les jours de fête qu'il va y avoir actuellement. On part premièrement comme toujours avant de commencer toute l'élaboration du plan de trading et d'investissement possiblement comme toujours dans une rétrospective pour voir finalement si le plan de trading qu'on a installé ici à l'écran a été respecté, oui, non, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On part bien entendu pour montrer cela un arrêt sur image le 16 novembre d'année 2020, un bel arrêt sur image sur le plan de trading, c'est-à-dire que à ce moment-là, on était aux alentours des prix des 16 746 $. On attendait le pump à arriver ici aux alentours des 19 600, 19 900 $ selon les échanges. Après, reconnaître un retracement, c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé le point 3, redescendre, retrouver ce niveau de support en rouge que l'on voit ici à 23,6% de Fibonacci, retrouver le rebond, s'extraire vers le haut, dépasser enfin l'ATH, c'est-à-dire retourner finalement dans les trois zones qu'on a indiquées, take profit partiel numéro 1, 2 et 3, qui vont même ici, vous le voyez, jusqu'au 27 000. On a pris pour le moment le TP1, le TP2, le TP de sécu également, bien entendu, qui ici pour le moment n'est pas indiqué à l'écran. On attend les 26 000, 27 000 pour atteindre tout simplement le TP numéro 3 qu'on attend encore et toujours, c'est-à-dire un léger pump encore normalement pour notre fameux petit BTC. Malgré tout ça, c'est le plan de trading entre guillemets dans les macro-figures. On s'amuse également durant nos vidéos à analyser surtout les plus petits décomptes et on va voir où est-ce qu'on en est. Surtout également aujourd'hui, je vais apporter une petite précision sur le RSI. On va regarder ensemble quel time frame est la plus correcte pour travailler entre guillemets les grandes vagues en jaune. On va regarder ça durant la vidéo, mais comme toujours après l'intro. Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar. Avant de commencer tout ça, je voulais remercier comme toujours les personnes qui font des donations pour soutenir la chaîne. Vous le savez probablement à force de regarder les vidéos, mais c'est des choses assez chronophages, c'est-à-dire que ça prend du temps de parler devant le micro, 20 à 40 minutes. Également après, il y a le montage vidéo, l'upload de la vidéo, mettre la vidéo sur Internet, également la création de la miniature. En amont, il y a également la pédagogie que je vous apporte, méthodologie de trading, le décompte Elliott, etc., la manière d'analyser également. Et également, il y a tout le travail analytique de mon côté. Avant, autrement, j'aurais rien à vous proposer, il n'y aurait rien à l'écran. Merci à toutes les personnes qui du coup veulent remercier, soutenir la chaîne, peu importe ou quoi que ce soit, ou même des gens qui ont gagné un petit peu d'argent grâce finalement au travail que j'effectue. Enfin bref, c'est à vous de voir dans quelle situation vous êtes. Mais si vous voulez récompenser la chaîne, vous pouvez. Ça fonctionne par d'ailleurs palier, donc palier de donation. Et vers les premiers paliers de donation, je rappelle, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Ce PDF-là a été écrit par ma part premièrement, mais également de manière concise et j'ai fait exprès que ça soit une trentaine de pages et pas plus. J'aurais pu faire un semblant, je le dis en 500, 600, 700 pages pour faire du froufrou, du volume, beaucoup de pages pour que ça impressionne et qu'on se dise voilà, j'ai beaucoup de choses en main. Non, l'essentiel c'est pas de faire justement du feu pour Noël. L'objectif c'était au contraire de vraiment transmettre de la connaissance de manière facile et finalement accessible pour tous, pour que tout le monde puisse bien tout lire et pas se retrouver perdu dans beaucoup de dentelles sans finalement aller droit au but. Maintenant tout a été dit par rapport à cela, on part maintenant dans le vif du sujet, avant même d'analyser d'ailleurs les grandes vagues, etc. Les plus petites vagues, etc. Et le léger pump qui est en train de se faire maintenant à 23 741 et voir le décompte où on en est par rapport à la dernière analyse qui a été faite maintenant il y a une dizaine d'heures. On va bien entendu parler du RSI. Alors je voulais juste exprimer une chose. Le RSI pour le moment, quand on est en daily, alors, il faut que je fasse supprimer ici, voilà, super. En fait, quand on est en daily, c'est-à-dire que je reprécise, vite fait, je reconduis l'écran, je me perds un peu. Pour le moment, il nous indique une divergence par rapport au dernier sommet ici. Malgré tout, le récit en daily, quand on le regarde, n'est pas, entre guillemets, des plus flatteurs pour commencer à ce décompte-là. Pour le moment ici, le sommet de 3, si on est en daily, ferait des plus bas par rapport au sommet de 1. Donc, ce n'est pas la time frame la plus propre pour analyser ceci. Étant donné que sur TradingView, si vous ne payez pas comme moi l'abonnement TradingView parce que vous n'avez pas besoin de l'abonnement à proprement parler, parce que vous n'avez pas besoin d'indicateurs spécifiques qui sont compris soit dans l'abonnement ou que vous n'avez pas besoin spécifiquement de time frame vraiment très spécifique également, parce qu'on m'a dit que qu'on pouvait ajouter des time frames, mais c'est pas juste en fait, on ne peut pas. C'est-à-dire que sauf si on paye TradingView, on le peut, mais autrement on ne peut pas. C'est-à-dire qu'ici, si je passe par exemple en daily que je fais add, ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que je vais mettre par exemple le 3 jours, juste pour voir, je mets le 3 jours et le 3 jours, vous voyez, ne va pas s'ajouter parce que du coup, il faut payer ou des choses comme ça, upgrade tout simplement la version. Petite astuce pour ceux qui veulent avoir plus de time frame gratuitement, vous allez sur le site ici à côté, c'est ça que je vais vous montrer également. Et vous voyez que si je suis en 3 daily, vous allez sur le site qui est écrit ici, bien entendu, charts.cointrader.pro et puis ensuite vous aurez une panoplie de graphiques BTC, XRP, ETH, ADA, Cardano, enfin bref, tout ça sera bien entendu disponible. Vous faites la petite recherche ici également, par exemple on va faire le ADA pour le voir et vous l'avez, bien entendu vous avez tout, XRP, tout, peu importe, XLM, tout ce que vous voulez, vous l'avez, mais malgré tout ici on a plus finalement de time frame. On a par exemple la time frame 12 heures en plus, la time frame 3 jours également en plus.
Et ça aide, bien entendu, surtout quand on ne va pas payer ces fameux trucs, ou en tout cas ce fameux abonnement qu'on a entre guillemets pas besoin, vu qu'on fait tout manuellement et qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup plus à part le RSI ou quelques oscillateurs, quelques indicateurs gratuits entre guillemets également comme le Ishimoku, comme également par exemple les moyennes mobiles ou choses comme ça, mais ça c'est gratuit. Mais autrement, on n'a pas besoin grossièrement de payer TradingView au niveau où nous on est vis-à-vis de nos Elliott-Wave. C'est-à-dire que tout de même, on peut être intéressé par certaines time frames en plus et on ne va pas cracher dessus, surtout si elles sont gratuites. Et la time frame qui me semble la plus propre, finalement la plus propre, j'allais dire la plus proche, mais c'est la plus propre que je voulais dire, pour décompter ces fameuses 5 vagues haussières qu'on analyse ensemble, en fait depuis, on le sait, 16 novembre et avant, bien entendu, ici c'est un arrêt sur image vraiment propre que je montre, mais c'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand j'aurai agrandi l'écran en 3 jours. Ici, franchement, moi, je trouve qu'en daily, on est vraiment bien propre. On fait bel et bien plus haut ici pour un 3. On fait bel et bien le plus bas pour aller chercher bien simplement notre bas de 4. Et par après, on fait bel et bien l'extraction sans pour autant faire de plus haut sur le RSI comme on le voit, alors que sur le cours, oui. Donc pour moi, vraiment, ici, on est assez propre. Malgré tout, dommage en 3 daily, donc c'est-à-dire en 3 jours, le top s'indique plutôt ici. Mais pour ma part, c'est dans mon décompte, etc. Je le termine là à cause de la correction ici qui s'est faite précisément à 23,6% de Fibonacci, c'est-à-dire que oui, ça chipote un peu, mais pour la lecture, je me passerai plus proprement en 3 jours pour vraiment confirmer ces vagues jaunes. Mais non, c'est vraiment un détail. J'en parlerai normalement pas dans mes vidéos où j'ai beaucoup d'audience, où je fais mes vidéos à 10 000, 15 000 vues. Là, c'est la nuit. On est la nuit de réveillon, donc sachez qu'il n'y a personne devant son PC. Demain matin, je vais d'office refaire de nouveau une vidéo qui va écraser la visibilité de cette vidéo-là. Donc finalement, j'en profite de faire quelque chose d'inhabituel pour montrer quelque chose qui n'a pas forcément un grand intérêt, sauf que moi je trouve que en 3 daily ça se lit mieux et j'ai envie de le partager et de vous le dire. Maintenant, partage fait. Et puis c'est tout, ça va pas plus loin, c'est une vidéo de nuit, comme je vous dis, je prends un peu plus de liberté pour partager des choses et pour les dire. Mais non, n'empêche, on va quand même zoomer sur ce qu'on est en train de faire maintenant. Je rappelle également tout de même pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de voir mes vidéos précédentes à cause des fêtes ou des choses comme ça, clairement on est dans cette dernière 5 et n'oubliez pas, un trade est tenu le plus longtemps possible. C'est-à-dire que encore et toujours, vous attendez, tout dépend de où vous êtes rentré. Vous êtes rentré peut-être à 12 500, avant même peut-être, vous êtes rentré à 14 000, 16 400, vous êtes rentré à 17 000, peut-être même après. Peu importe où vous êtes rentré, il faut savoir que votre trade doit être tenu le plus longtemps possible. On ne le clôture pas tant que son stop loss qui a été déplacé dans le vert n'a pas été touché. D'accord ? J'ai expliqué également comment on déplaçait son stop et bien simplement dans le temps, selon les supports, selon les décomptes, bref, tout cela, tout a été fait dans mes vidéos précédentes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais surtout m'attarder sur le sous-décompte ici qui va s'effectuer du coup en 4 heures, voire même en horaire. Et surtout également, important de comprendre une chose, c'est qu'on attend toujours les 27 000 $. D'accord ? Il est vrai qu'il y a pour le moment un beau frein. On a peut-être connu le top, mais en termes de trading, ça ne change rien. On s'en tute, c'est-à-dire on s'en fout pour le dire le mot, clairement de savoir si on a le top maintenant ou pas. Mais c'est pas important, on veut pas shorter le marché. D'accord ? Celui qui veut shorter le marché, c'est un peu risqué, surtout dans un marché qui est potentiellement réellement bull. Je dis toujours potentiellement parce que si on est en crash et qu'en fait cette fameuse de cristal, je vous le dis, on l'a pas, et du coup prendre l'avance en se disant on est dans un bull run alors que peut-être pas, ce serait prendre un grand risque. Malgré tout, on a de fortes chances d'être en bull run vis-à-vis de toutes les conjonctures d'halving, etc. qu'on peut reconnaître bien entendu. Mais encore une fois, on prend une précaution et on n'affirme pas les choses, surtout qu'on n'a pas cette fameuse boule de cristal. Maintenant, du coup, les personnes qui sont en trade depuis avant, il n'y a aucune raison de maintenant se dire ok, on est sur une phase de stabilisation et donc c'est-à-dire une phase à plat et donc je vais commencer à shorter le marché ou en tout cas je vais également clôturer mon trade qui a été ouvert précédemment depuis un bon moment. Donc je vous invite vraiment à juste perdurer dans la méthodologie et tenir votre trade à la hausse un maximum pour toujours atteindre ces 27 000 $. Maintenant que tout ça a été dit, que je répète souvent, mais il faut que le clou soit tapé et répété pour cela, on est dans un dernier sous-décompte aussi ici clairement, alors pas encore validé, il faut que ça casse le dernier plus haut. Le dernier plus haut du coup s'indique ici plus précisément aux alentours des 24 300 c'est ça, 24 369 $ sur les prix de Coinbase. N'oubliez pas, les prix changent selon les échanges du coup que vous avez. Si vous êtes sur Bitstamp, si vous êtes sur Bybit, que vous soyez sur Bitfinex, que vous soyez sur quoi que ce soit d'autre, les prix sont différents. Faites attention à ça, bien entendu. Ici, je suis sur Coinbase. Faites en tout cas de votre côté le même travail que moi pour avoir les rapports de Fibonacci, etc. Et un travail plus précis par rapport à votre échange personnel. C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire il y a de ça 10 heures, qui n'a fait que 6 ou 7 000 vues,
Mais oui, mais c'est Noël. Tout le monde était en réveillon, moi-même j'étais en réveillon. Donc bon, avec le confinement, du coup, je suis rentré tôt chez moi et j'ai été très peu alcoolisé, donc tant mieux. Mais c'est-à-dire que du coup, maintenant je suis en forme. Mais du coup, c'est-à-dire que la 4 est potentiellement enfin finie. D'accord. Vous voyez ici, je vais d'ailleurs la mettre en visible, retirer de nouveau les références visuelles pour faire l'analogie avec les vidéos précédentes, retirer le stop loss qu'on avait mis d'ailleurs dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que maintenant, je vais mettre en évidence eh bien, les sous-vagues, c'est vraiment des toutes petites vagues. Je rappelle également, je n'invite personne, sauf les personnes qui sont très avancées, qui ont un bon risque management, qui maîtrisent à fond tout simplement les outils de trading, mais toutes les personnes qui ne le sentent pas et qui disent oui, non, je ne suis pas forcément eh bien, le plus expérimenté en Elliott Wave et également, même pas en Elliott Wave, mais surtout en méthodologie de trading, c'est-à-dire comment tenir son trade ou mettre son stop loss, quelle exposition, selon l'exposition, savoir quel capital on peut jouer sur ces trades-là, quel ratio on peut engager ou pas si c'est intéressant. Bref, tout cela, c'est important de savoir le maîtriser. Si vous ne le maîtrisez pas, mais ne rentrez pas dans le trade. Premièrement, on a vu ce matin la WXY, alors je l'ai effacé, je ne sais pas pourquoi. Potentiel. Alors encore une fois, pas validé. Si on part en triangle, on part en triangle, c'est-à-dire en A, B, C, D, E. D'accord. WXY tout simplement posé pour le moment ainsi, c'est-à-dire W, rebond de X et aller chercher bien le bas de la Y. Ici, il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment, si on s'extrait et qu'on casse bel et bien le sommet de la X, d'accord, c'est un très très beau signal haussier. Mon imprimante qui commence à chauffer et à tourner, pourtant je lui ai rien demandé. Écoutez, ça fait un peu de bruit en arrière-plan, je suis désolé, mais je lui ai rien demandé à mon imprimante. Bon, peu importe. C'est-à-dire qu'ici, on a été chercher, il faut le montrer en fait, très précisément et proprement les 61,8% de Fibonacci d'objectif. Donc ici, quand je retire un peu toutes ces références-là et que je les mets de côté, hop, je les mets de côté comme ça on voit bien. On a été chercher, mais vraiment très très proprement les 61,8% de Fibonacci de retracement. C'est-à-dire ici, la ligne un peu turquoise. Nickel, c'est vraiment un signal boule. Si on rebondit maintenant, qu'on casse la résistance ici indiquée par le sommet X, donc ça nous ferait également un espèce de W. Ça, c'est la figure simple, chartiste, que j'utilise très peu souvent, mais du coup, y a des gens qui vont rentrer en trade assez tardivement sur la cassure de la ligne, entre guillemets, qu'on peut appeler de coups, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire que grossièrement, où est-ce qu'il est le W? Le W, il est là. Alors, je vais le dessiner avec cet outil-là. Je pars à la racine, je pars en bas ici, je vais au sommet, je vais en bas, mon W doit s'indiquer ainsi, d'accord. La cassure est bien simplement de cette espèce, si on peut l'appeler ainsi, de ligne de coup se retrouve ici, d'accord. On casse ça, ça fait un W, d'accord. Très léger, bien entendu, mais ça fait un W tout de même, d'accord. À ce moment-là, les personnes qui utilisent ce genre d'analyse simple passent à l'achat. Où est mon petit pinceau? Où est mon petit pinceau? Ici, passe à l'achat dans cette zone-là, zone en tout cas validation haussière, et on passe à l'achat. Maintenant, n'empêche, pour ma part, j'ai montré un trade précédemment, donc c'est-à-dire il y a de ça maintenant une dizaine d'heures, donc il y a de ça, comme dit, dans la journée, je ne sais plus, mais on était aux alentours du prix des 23 000 et quelques dollars, avec une exposition de 2%. Ah, grâce à l'exposition, je peux vous dire du coup à combien j'étais, ou en tout cas à combien on était quand on analysait la chose. Donc c'est 2%, donc ouais, on était peut-être un peu plus haut. 2% et quelqu'un, c'est ça. Donc voilà, on était aux alentours des prix des 23 150 dollars quand on a montré la chose. Donc grâce, entre guillemets, à l'Elliott, ou en tout cas à cette méthodologie de trading avec un stop loss, du coup que je peux replacer en dessous de la W, donc WX, de la Y, pardon, à ce moment-là, on peut déjà rentrer dans un trade un peu plus agressif, d'accord, bien entendu, et jouer le ratio qui sera plus intéressant, bien entendu. Maintenant, pour le moment, il n'y a encore aucune confirmation. Il y a potentiellement également une A, B, C, D, E qui va se dessiner. Donc, on attend, bien entendu. C'est-à-dire qu'on va quand même retourner sur le plan global. Pour le moment, du coup, vous voyez bien ici, on a un signal assez boule si on casse, comme expliqué bien, le sommet de la X, réellement. Et l'autre niveau alternatif, donc d'ailleurs, voilà, le point d'achat est mis. Super, à 23 200, le point vert, c'est le point d'achat par rapport à la vidéo de ce matin. Ou en tout cas, la vidéo de ce midi, je pense. Ou quelque chose comme ça. Par après, bien tout simplement, les zones pour le moment de take profit partiel ont toujours été mises et du coup, pour le moment, sont continuellement à tenir pour ceux qui auraient fait ce trade risqué. Je rappelle, seules et uniquement les personnes avancées peuvent prendre, selon moi, ce trade. C'est-à-dire qu'on replace encore une fois notre Fibonacci d'extension pour le remontrer, pour encore une fois et toujours ceux qui ne l'auraient pas vu. Je le dis comme il y a une très faible visibilité en ce moment, j'en profite pour bien insister sur certaines choses, bien montrer certaines choses pour que tout le monde l'ait vu et que je sois sûr que ça soit suivi et OK. C'est-à-dire qu'on a placé bien entendu le TP à 100%, le TP à 161,8 et le TP également pour ce dernier trade à 27 420, donc c'est-à-dire à 261,8% de Fibonacci, donc c'est-à-dire en termes de prix. D'ailleurs,
D'ailleurs, ceux qui ont ouvert le trade, s'il y a des gens qui se sont sentis expérimentés avec de la bouteille, etc., j'insiste, on a mis un TP de sécu, vous voyez ici ce rectangle rouge à 61,8, vous le prenez, d'accord? Maintenant, imaginez, vous ne l'avez pas pris, vous voyez la vidéo, vous le prenez que c'est monté un peu plus ou un peu moins sans toucher le TP numéro 1 et sans exploser et faire un nouvel ATH, peu importe, vous prenez, dès que vous entendez la vidéo, un TP de sécu. Ça va vous permettre, bien entendu, si vous avez des frais à payer, de payer ces frais, bien entendu, pour la tenue de votre trade et également faire et en tout cas minimiser la perte potentielle si au contraire ça devait cracher. Alors bien entendu, ça ne va jamais recouvrir totalement l'exposition par rapport aux 2% du stop loss, mais en tout cas ça va couvrir un tout petit peu et l'objectif c'est toujours de diminuer les pertes ou en tout cas même arriver à annuler la perte totalement au moment où on aura déplacé son stop dans le vert ou voire même à son point d'entrée seulement. Et après on pense aux bénéfices. Mais d'abord, quand vous avez ouvert votre trade, je réappuie sur le clou et je retape et je retape et je retape, c'est de diminuer voire même annuler la perte potentielle vis-à-vis du trade. Donc vous prenez ce TP qui a été indiqué ici aux alentours des 23 730 $. TP à prendre également du coup, si vous écoutez seulement maintenant, eh bien vous prenez le TP à 23 674 $ pour donner l'exemple. D'accord? Vous prenez ce TP s'il vous plaît, hein. Ne pensez pas que la méthodologie est donnée pour ne pas être suivie. Mais non n'empêche, voilà, on attend l'extraction de ceci et également du coup en fait, si jamais en fait, maintenant vous voyez bien, hein, il y a une résistance oblique, on ne va pas se le cacher, d'accord? Et que vous voyez que la réaction est assez baissière. C'est-à-dire que grossièrement, je vais dessiner la résistance oblique. Voilà, comme suit, d'accord? C'est-à-dire que, imaginons, ça monte et puis après ça recorrige. Il faudra vraiment pouvoir identifier sur le récit si on fait un nouveau plus bas, d'accord? C'est-à-dire que si on fait un nouveau plus bas, on peut partir dans une extension, en tout cas une élaboration de 4 plus longue, et à ce moment-là, je serai plus dans une Y, mais je vais plutôt rentrer dans l'élaboration d'une ABCDE. Maintenant, il faudra voir avec le récit, voir également le développement, donc je mets la ABCDE, A, B, C, il faut que ça tienne, hein. D, et puis après du coup, paf, paf, et puis E. D'accord, comme suit. Et après, extraction vers le haut. Maintenant, on n'y est pas encore, il faudra vraiment voir le récit, etc. N'empêche, là maintenant, on peut déjà bien partir sur un niveau boule. Et c'est-à-dire que grossièrement, il faudra voir d'ici l'évolution de ceci, si on compte une ending diagonale ou une impulsive classique pour pouvoir bien voir les sous-sous-sous des comptes de ceci et pouvoir à un moment essayer de déterminer où sera vraiment la fin de la 5. D'accord? Pour le moment, on n'y est pas. On attend bien entendu la cassure de cette résistance oblique et également la cassure surtout de la résistance horizontale de la X, c'est-à-dire à 24 000 et quelques dollars, et enfin l'extraction de la chose vers le haut. Maintenant, on est encore un peu trop tôt. Malgré tout, voilà, ceux qui sont avancés, vous avez une belle opportunité de trade, n'empêche. Mais je reprécise, après ça, et pourquoi est-ce que je précise que c'est juste les personnes très avancées qui pouvaient, selon moi, prendre ce trade, c'est qu'en fait, on est dans une dernière 5 d'une 5, et ça, je le redis, hein, mais je tape sur le clou. Hein, si vous avez déjà entendu, que vous dites oui, mais c'est Emma, maintenant on le sait, c'est pas pour vous que je le répète, c'est pour tous ceux qui ne l'ont pas entendu et qui vont faire la bêtise. Je préfère sauver les quelques personnes qui ne l'ont pas entendu plutôt que ne pas le dire et finalement, qu'elles soient surprises par le mouvement du BTC. On n'oublie pas qu'il va y avoir une correction assez forte normalement vis-à-vis de mes analyses. Après, mes analyses, ce n'est pas une fameuse boule de cristal non plus, elles peuvent se tromper. Mais n'empêche, mon analyse à un moment, une fois qu'on aura retrouvé des zones de vente, ou en tout cas, on ose espérer un sommet dessiné par notre fameux BTC, parce qu'on ne va pas shorter le BTC. Hein. Nous, on le sait, on suit la tendance et la tendance semble s'indiquer boule. Donc, on va privilégier tout ce qui est long pour un swing trading sur des jours et des semaines étalées. D'accord? Donc, si vous faites du trading en scalping ou en swing trading court terme, en horaire ou voire même en intraday un peu plus long, ça ne vous concerne pas. Faites des shorts et des longs si vous voulez et surtout si vous êtes bien entendu un trader avancé. Mais non, les plus néophytes ou même pas des traders qui ont déjà un bon niveau mais qui n'empêchent, font comme moi, qui traitent les grandes tendances et donc des trades qui tiennent sur plusieurs jours et plusieurs semaines, on va favoriser bien entendu et bien les tendances qui s'indiquent sur du temps et du long terme dessiné. Donc on le voit, hein, les bougies rouges ici et donc les phases baissières sont assez courtes par rapport aux phases haussières. Nous, on essaye en tout cas dans ce marché-là de choper les phases haussières. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je le répète, correction assez forte pour cette 4-là, d'accord? Quand on a une faible 2, je le rappelle, faible 2, et d'ailleurs ici, elle n'a même pas été chercher les 23,638,2, elle a vraiment été extrêmement faible, hein. La 2 en blanche, on parle bel et bien de ça, hein. Les jaunes ici vont finir, vous le savez très bien, probablement, ces grandes blanches, et à ce moment-là, tout simplement,
on va retrouver une correction jusqu'à 50% de Fibonacci, on va rentrer sur ce 50% de Fibonacci. C'est-à-dire que je vais juste le placer pour le montrer et comment ça se construit. Partons du principe qu'on va bel et bien retrouver ce dernier objectif des 27 000 et quelques dollars, qu'on dépasse les 25 000 dollars, grosse zone de résistance d'ailleurs les 25 000. On va pour montrer la chose et bien tout simplement maintenant dans le scénario posé, mettre notre petit Fibonacci et donc indiquer comment on va retrouver une zone d'achat, tout simplement les 50% de Fibonacci. On va mettre à ce moment-là un petit rectangle vert et on passera à l'achat pour un trade bien entendu dans cette zone-là. Attention également, maintenant vous voyez un scénario posé. Peu importe en fait que le BTC est à 27 000, 28 000, 29 000, 26 000, 25 000. Peu importe, ou qu'il arrête même maintenant de monter. Dès qu'on verra des énormes bougies rouges, on dira ok, on a trouvé le top de 3 en blanc. D'accord? On partira de ce principe-là et puis c'est tout. On a fini le décompte, on a fait peut-être une sous-tronquée, on a fait peut-être une extension, on a été chercher peut-être les 30 000. Peu importe, on tient notre langue le plus longtemps possible, on se fait des pépettes avec. Par contre, dès qu'il va cracher, rechercher les 50, il va faire prendre notre stop et on sera sorti. D'accord? Le stop qui sera déplacé, etc. Vous le savez très bien, pour faire un maximum d'argent. Malgré tout, à ce moment-là, dès qu'on sera sorti de notre trade, il faudra en ouvrir un nouveau, normalement en tout cas, si vous voulez ou pas le faire, je ne sais pas, mais peu importe. Et la prochaine opportunité d'entrer dans un trade sera, on l'a compris, les 50% de Fibonacci. Que ça soit à 16 000, hein, que ça si par exemple le cours monte moins, que ça soit par exemple si le cours monte plus, par exemple on va simuler un 32 000, d'accord, 32 000, 33 000, que ce soit un peu plus du coup à 20 000, à 20 000 les 50, peu importe, on achètera les 50, d'accord? On achètera cette ligne verte comme on l'a montré en fait dans les perspectives passées, donc on retourne sur la vidéo finalement du 16 novembre où on disait on va acheter la ligne rouge. D'accord? Et où on disait, on achète la ligne rouge. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de refaire avec un plan de trading différent, une circonstance différente, étant donné qu'on ne travaille pas les mêmes vagues et pas finalement les mêmes statistiques parce que elles se sont développées différemment. Mais voilà, autrement, on est en train de refaire la même chose, on est en train de refaire le même coup. Et c'est-à-dire que maintenant, on continue à tenir le trade en long, on temporise une fois que le trade se fait clôturer et on rachète quand on sera de nouveau dans la bonne position d'achat. Maintenant, tout a été réellement dit. C'était une vidéo vraiment de nuit. Finalement, elle a répété beaucoup de choses, mais comme je le dis, j'ai une très faible audience durant la nuit et en plus en se réveillant, et donc bonne fête à tous d'ailleurs, hein, réveillon de Noël et du coup déjà en ce 25 jours de Noël, clairement voilà, j'en ai profité pour faire une vidéo qui allait faire peu d'audience. Comme ça, je reprécisais les choses pour peut-être certaines personnes qui n'auraient pas vu ces analyses-là. Sur ce, on se laisse. On se retrouve comme toujours à demain matin, du coup, en espérant qu'enfin le BTC nous fasse quelque chose d'intéressant, qui valide soit une hausse, soit une baisse, mais qui valide quelque chose. Actuellement, il est juste en range. Et puis voilà, c'est comme ça. Sur ce, à demain et ciao.